Mmh. Ouh! Hey, salut tout le monde! Je voulais commencer encore en vous disant un gros merci pour tous ceux qui ont visionné les vidéos et qui m'ont partagé leurs commentaires. Puis s'il y en a qui veulent le partager avec leur famille ou des amis ou communauté automobile quelconque, ça va me faire plaisir. Sans plus tarder, j'ai été chercher le camion. Enfin, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Les vidéos, le contenu, je suis assis dedans. Fait que je vais vous montrer toutes les facettes de ce projet-là que je vais essayer de garder raisonnable. Ce qui reste de raisonnable. Et puis, sur ce, j'espère que vous allez aimer ça. Pour la partie arrière, on n'aura pas grand changement. Cette année, une chose sûre, il y a les freins par contre. Ça, c'est des freins SSBC, je me souviens plus exactement du diamètre, mais j'en ai acheté des nouveaux disques de 11 pouces pour mettre en arrière. Ainsi que pour le devant. En avant, j'ai trouvé des freins de Cobra. Il va falloir adapter, mais 13 pouces à l'avant au lieu de 9 pouces et demi, si je ne me trompe pas. Avec les étriers Cobra. Pour le setup du camion, mais originalement, présentement, mon échappement sort là. C'est pas pire quand même. Avec le LS, je pense, ce que j'envisageais, c'était probablement avoir des échappements qui sortent sur les côtés en avant des pneus ici. Chaque côté. Ça, c'est une grosse partie du défi. L'échappement, surtout qu'en avant, mon frame est modifié. Si je réussis à passer les tuyaux d'échappement à l'intérieur des longerons du frame d'en avant en arrière, la tank à gaz va être problématique. À ce moment-là, il va falloir que je vois peut-être pour changer l'emplacement du réservoir. Si je réussis à les passer à l'extérieur des longerons, chaque côté, à l'extérieur, tout le long, ben il n'y a pas de problème, c'est vide tout le long. Sauf que ça se gâte en avant. Pour ce qui est des échappements, vite comme ça, on voit celle d'origine, il y avait de l'espace entre la transmission et le frame. Mais qu'il y ait l'autre moteur, on ne parlera plus de la même espace. Côté conducteur, il n'y a déjà pas une tonne d'espace. La colonne de direction va être affignolée un peu. Ensuite de ça, quand j'avais fait de la modification en 2012, de couper toute la carrosserie, tout ce qui tient la carrosserie, on s'est retrouvé avec plus grand chose qui tient le devant du truck.
Vous allez le voir, un coup les ailes enlevées. Je pense que ça tient par à peu près 3 pouces de tôle maximum. Une petite tôle pliée, 3 pouces. C'est vraiment les ailes qui tiennent le devant du truck. Fait que ça, ce qu'on va faire, une fois le moteur installé, les échappements repassés, on va complètement reconstruire toute la structure qui est en avant, qui tient le radiateur pour pouvoir fitter un radiateur avec un radiateur qui correspond pour refroidir 7 litres, mon moteur de 7 litres. Et puis la structure aussi, elle va aller jusqu'au firewall de chaque côté. Et les ailes vont se fixer sur cette structure-là. Je pense la faire en aluminium, justement, toute soudée. En tout cas, ça va être une bonne mission juste de faire ça. Parce qu'il va falloir aussi fixer la planche de hood, fixer les lumières, mais ça, c'est tenu par un autre bracket que je peux aisément fixer sur le nouveau morceau que vont être fabriqués. Tout le filage, je cancelle tout ça, le moteur de wiper, ça met les voiles. L'ordinateur, elle sera plus ici. L'ancienne chaufferette était condamnée depuis des années, mais ça prend beaucoup de place à l'intérieur du camion. La place qui pourrait me servir à installer l'ordinateur et probablement mon nouveau circuit électrique pour faire tout fonctionner, qui serait accessible de par le coffre à gants. Le booster à break, ça, on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça, mais sur les chaussures, la proportioning valve, va falloir modifier ça, la changer de place, probablement runner les lignes à break autrement. Pour ce qui est du frame, il n'y aura pas de modification à faire au frame, en tout cas, je crois. Il va y avoir les supports moteurs à faire, mais pour l'instant, dans le plan, il n'y a pas de modification au frame. Le firewall, lui, ben, on va tout le cleaner, le shaver, puis le repeinturer. Pour ceux qui se demandent où on est rendu, c'est le garage où tout a commencé. Ce garage-là, il a vu le truck neuf, avec le premier kit de suspension. En avant, j'avais trouvé des coil springs de Ranger 3 litres que j'avais démangé d'une cour à scrap, que j'avais coupé, puis c'était ça. En fait, c'était des springs coupés. Je voulais pas couper les originaux. Finalement, on n'a pas grand-chose. Je les ai jamais remis. Et puis en arrière, j'avais fait venir un kit, flip kit pour descendre le camion. Ça donnait, si je ne me trompe pas, 3 pouces en avant puis 4 en arrière. Ça, j'ai roulé ça un été. Ensuite, on a upgradé pour le premier kit de suspension à l'air. J'avais enlevé toutes les lames de charge, j'avais laissé juste la lame maîtresse. Fait que juste cette lame-là permettait aucune suspension, on faisait juste tenir le différentiel. Fait que j'avais mis des ballons entre le frame et le différentiel. Puis c'était eux qui faisaient la suspension, qui montaient le camion, le descendaient. C'était facile, simple, mais les lames n'ont pas tenu le coup. Se faire plier dans tous les sens comme ça, ils ont fini par prendre un drôle de pli, on pourrait dire, puis le différentiel qui twistait quand j'accélérais. Ça a roulé de même longtemps. Mais les lames, à cause du problème de lame à l'arrière, j'ai tout de suite upgradé pour une suspension 4-link, comme celle qui est... C'est encore la même en fait. J'ai juste upgradé plus tard le frame et les bras de suspension pour pouvoir faire un effet de levier avec les ballons. Ça s'est fait en 2012, cette modification-là. Et c'est cette année-là aussi qu'à l'avant, on avait tout coupé la carrosserie pour faire de la place pour les pneus, parce que les pneus touchaient partout. On avait enlevé la chaufferette, la batterie, le système de module ABS, le Prestone, le windshield washer. On avait pas mal enlevé de
tout ce qu'il y avait dans le compartiment moteur pour faire de la place pour les pneus. Quelques années plus tard, on avait fait le Z-Frame. Le Z-Frame, lui, se trouvait à changer complètement la forme du châssis en avant pour que tout le camion s'assoie sur le unit avec le moteur et la suspension. On a fait un Z-Frame de 2 pouces 3 quarts. Ça, c'était une bonne upgrade. Là. À partir de là, le camion se conduisait beaucoup mieux. Le Z-Frame, par contre, ça nous rajoute un petit challenge parce que, en fait, le cross-member où le moteur s'assoit, il est 2 pouces et 3 quarts plus haut qu'un Ranger ordinaire. Et puis, le garage-là, il a tout vu ça. Chaque étape de ce projet-là, il n'y en a pas manqué une. J'ai peut-être même... j'avais des listes... ah ben ouais, c'est encore là. Des listes, ça c'est des beaux souvenirs quand même. Assemblage compresseur tank sur plateforme. Regardez pas les fautes d'orthographe. Assemblage circuit électrique du compresseur, assemblage circuit électrique des commandes, assemblage des valves. Quand on fait des projets comme ça, c'est important de faire des listes parce qu'on peut perdre le fil assez vite. Pour l'intérieur du camion, ben, il va y avoir un méga ménage électrique là-dedans. Tout ce qui était l'électronique pour le camion, on refait ça en nœud au complet. Les vitres électriques qui n'étaient pas d'origine, que j'avais rajouté, on refait ça en nœud. Les flashers, nommez-les, les lumières à break, les lumières tout court. C'est quand même simple ce camion-là, il n'y avait déjà pas de chauffage ni d'air climatisé, puis de bien des affaires. Là. Fait que, il n'y a quand même pas tant de stock à refaire, mais je sais pas si on voit. Il y a des anciens filages là, qui ont été condamnés, des anciens systèmes de son, des lumières. Il y a du stock là-dedans qui ne sert plus à rien. On voit des connecteurs. C'est bizarre ça. Ça, il y a une bonne mission là-dedans dans le filage. Ça va être de voir probablement là, pour le plancher. On va l'isoler aussi. Tout l'isoler avec une membrane thermique. Probablement des modifications peut-être à faire dans le plancher aussi. Probablement pour le shifter et peut-être les échappements. On va voir, j'ai plusieurs idées pour résoudre mon problème. Ça, c'est des beaux vestiges de plusieurs années de car show. Ah. Salon de l'autosport. Autorama Montréal 2017. C'est cool. Mon break à bois, mon break à bras. Ça là-dedans, c'est tous des vestiges de plusieurs setups de suspension. Maintenant, je fonctionne avec l'autopilote V2. Je sais pas à quelle version ils sont rendus, là, mais c'est déjà désuet. Puis j'ai déjà eu les 4 coins indépendants. Les pitons sont restés là, mais ça fonctionne plus. Ça va être à cleaner. Coffre à gants, ben ça, il y a du stock bizarre là-dedans. Toujours important d'avoir des fuses. Ah, des souvenirs. Des beaux souvenirs. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui, cet épisode de Short and Sweet. Sur ce, je vous dis à très bientôt.